L'option tableau croisé dynamique, aussi appelé TCD, permet de dépouiller une série statistique ou plusieurs séries statistiques lorsqu'on a plusieurs variables à étudier. Donc, si par exemple je m'intéresse au secteur d'activité des gestionnaires, donc plutôt que d'aller un à un chercher combien j'ai de personnes en construction, combien j'ai de personnes en télécommunication, donc l'outil tableau croisé dynamique permet de faire ce dépouillement-là rapidement. Première étape, toujours sélectionner nos séries statistiques au complet. Donc, on sélectionne la série statistique au complet et on va prendre aussi le titre des colonnes. Donc, c'est important que chacune de vos variables étudiées ait une en-tête. Donc, on va prendre aussi le titre, donc l'en-tête des colonnes. Donc, je sélectionne mes séries statistiques complètes. Ensuite, je vais dans la fonction insertion, tableau croisé dynamique. Attention, toujours le premier à gauche, donc pas celui avec le point d'interrogation, tableau croisé dynamique. Et donc, vous pouvez toujours faire apparaître votre tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul. Donc, nouvelle feuille de calcul, vous allez voir que cette feuille-là, par la suite, on va la supprimer. Donc, pour l'instant, nouvelle feuille de calcul. Donc, on arrive avec une boîte comme ça, donc du tableau croisé dynamique, et vous avez la liste des champs à droite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Excel vous a mis toutes les variables qu'il a répertoriées dans vos séries statistiques. Donc, là, vous vous intéressez au secteur d'activité. Donc, on s'intéresse au secteur d'activité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser le mot secteur d'activité dans ligne et dans valeur. Donc, je clique, je tiens le bouton, je glisse dans ligne, et je clique et je glisse, dans valeur. Donc, vous voyez que on a fait un dépouillement. Donc, par exemple, construction, c'était l'étiquette 1, il y avait 9 personnes. Télécommunication, l'étiquette 2, 24. Attention, regardez votre total. Ce qui se passe. Est-ce qu'on avait bel et bien 320 gestionnaires? Non. Et on avait 88. Excel voit que ce sont des nombres, des valeurs, donc il y a eu une échelle de mesure qui a été utilisée, et ce qui se passe, c'est qu'il fait la somme des valeurs. C'est pas ça qu'on veut, nous. On veut le nombre de personnes, donc le nombre de gestionnaires pour chacune des valeurs. Donc, vous allez devoir vous-même changer ça ici. Donc, faites attention de toujours vérifier votre total. Si ça fonctionne pas, ça doit être ici qu'Excel a fait une somme. Donc, on clique sur somme de secteur, dans paramètres de champ de valeur. Donc là, on peut changer somme pour nombre. Donc moi, je veux dénombrer combien il y a de gestionnaires dans chacun des secteurs d'activité. Donc nombre, OK. Et là, oh, attention, là, je suis correct. Donc, il y avait 9 gestionnaires en construction, 12 en télécommunication, etc. pour un total de 88. Deuxième chose à regarder, est-ce que vous avez un ordre logique dans vos modalités? Ce que je veux dire par ordre logique, c'est que si c'est une variable qualitative ordinale, donc on va présenter les modalités dans l'ordre. Donc ici, c'était le secteur d'activité. Ce n'est pas une variable, c'est une variable qualitative nominale. Donc comme c'est une nominale, il n'y a pas vraiment d'ordre logique. Et là, en fait, Excel a mis 1, 2, 3 donc dans l'ordre chronologique de l'échelle de mesure. Donc, c'est bien correct, on laisse ça comme ça. Dernière chose, ici, en fait, ce qu'on a, c'est les fréquences absolues. Donc, combien j'ai de gestionnaires pour chaque modalité. J'aimerais avoir aussi les fréquences relatives, donc les pourcentages. Il est possible de le faire avec tableau croisé dynamique. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la variable étudiée, secteur d'activité, et on en glisse une deuxième fois dans valeur. Attention, on a encore fait la somme, donc on va aller le changer dans paramètres de champ de valeur, nombre. Mais cette fois-ci, on veut en plus l'avoir en pourcentage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans afficher les valeurs. Et plutôt qu'avoir aucun calcul, je vais aller dans pourcentage du total général. Et donc, j'ai le pourcentage associé. Donc, c'est une façon de le calculer. On aurait pu le calculer nous-mêmes aussi, là, en faisant 9 divisé 88 fois 100. Ça aurait été un calcul assez simple, mais tableau croisé dynamique le fait pour nous. Donc, si vous avez réussi toutes ces étapes et que vous êtes rendu avec un tableau qui ressemble à peu près à ça, donc vous avez terminé l'étape 5, tableau croisé dynamique.